Salut les clasheurs, salut les clasheuses, c'est le Chapelet Fou. Bon, j'enchaîne les vidéos, mais j'ai eu des demandes concernant les équipements dans l'armurerie et notamment les différents sorts qu'on pouvait y trouver. Alors, donc voilà les sorts qui sont disponibles. Il faut savoir que certains sont très utiles, d'autres un petit peu moins, mais on va un peu détailler tout ça et parler surtout des trois derniers qui sont là. Alors, l'épéiste, le templier divin et le maître du feu sont en fait des petits héros qui vont apparaître et qui vont vous permettre d'avoir une créature en plus qui va augmenter le DPS. Donc moi j'avoue que dès que j'en ai un des trois, je le cale sur les héros de l'archidémon. Donc, pour répondre à une question, l'archidémon, il est là, voilà, en plein milieu, c'est le fou. C'est celui-là, l'archidémon, c'est marqué. Donc là, j'ai fait un score un peu pourri cette fois-ci. Je suis 133e. J'avoue, le nouvel archidémon, il faut encore un peu de temps pour le maîtriser. Bon, voilà, ça fait un petit peu de gloire toujours. Et bien penser à le faire, cet archidémon, parce que la gloire, ça tombe pas du ciel. Et quand on peut se permettre un minimum de deux coups sur lui, et bah tout de suite ça fait du bien de pouvoir la blinder. Ça avait l'équivalent d'une grosse GDG. Donc voilà, là c'est vraiment top. À savoir que le premier il gagne, je crois, si je dis pas de bêtises, 6000 gloires. Voilà, 6000 gloires, c'est le fou. Pour changer, il attend encore un score complètement dingue. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont bien sorties dans ce nouvel archidémon. Et on n'est plus tous cantonnés aux 2 milliards qui était la limite pour tuer l'archidémon. Donc voilà, on va parler des petits attributs, voilà, hop, hop, les enchantements. Alors, dans les enchantements, on a le cabanon. Alors, le cabanon, comme c'est marqué, il restaure une partie des PV quand il est attaqué et il a un temps de récupération de 8 secondes. Alors ça, c'est un talent qui est plutôt cool pour les héros qui ne se healent pas. Et moi, personnellement, j'aime bien le mettre, par exemple, sur le Ronin. Je vais le montrer. Je crois même pas qu'il est à 5, je crois qu'il est qu'à 4. Voilà. Mais ça n'empêche que 20%, c'est quand même quelque chose de bien. Surtout que le Ronin, il disparaît quand même beaucoup. Et quand il se fait attaquer, récupérer de la vie. Bon, alors le Ronin, de toute façon, en artefact, je lui mets, hop, je lui mets toujours le gobelet de vie. C'est pareil, ça augmente sa vie. Et de toute façon, il faut qu'il tienne, hein. C'est pas un tank, mais c'est un héros qui a besoin de récupérer des PV. Ensuite, dans ceux qu'on a qui sont très très bien, vous avez la coupe de feu pour les héros qui tankent. Ça inflige des dégâts en fait tout autour de la zone où il est. Et même si la zone est petite, ça peut vous permettre, vu qu'il est activé tout le temps, de casser des murs. Alors, il faudrait que je vous montre un exemple avec un héros qui a coupe de feu. Je pense particulièrement normalement à Anubis. Bon, Anubis, normalement, un équipement, voilà, il a un coupe de feu 5. On va aller voir ça tout de suite, ce que ça donne. Hop, évidemment, du séjour de GDG, donc tout le monde va avoir sa base en mode barbare. Mais bon, on va voir ça. Acnologia. Ah, on a un fan de Fairy Tail qui est disponible. Alors, non. D'ailleurs, si je mets pas le Anubis, ça risque de pas le faire. Hop, on va y retourner. Voilà. Et c'est parti. Ah bah très bien, voilà. Donc vous allez le voir, je vais le déposer ici. Et vous voyez le cercle de flammes, bah déjà il n'a pas besoin d'attaquer. Et les murs partent tout seuls d'eux-mêmes. Rien qu'en restant sur place, il inflige des dégâts au mur. Et donc eh ben, il peut creuser une défense assez facilement.
C'est vraiment quelque chose qui est top. Et sans même qu'il proc, il va infliger des dégâts aux autres bestioles qui sont sur place. Bon là je vais achever ça un petit peu plus vite pour vous montrer un petit peu l'utilisation. J'ai d'autres héros comme le Walla qui ont une coupe de feu. Et c'est vraiment un talent qui est bien. Même le Ronin, des fois il se balade le long d'un mur. Avant je l'avais. Et ça lui donnait vraiment cette technique de pouvoir traverser les murs et même de proc. Et donc, vu que ça fait durer un peu la bataille, eh bien vous pouvez l'utiliser de manière à ce que le phénix qu'il a en pète fasse vraiment très très mal. Ensuite, il y a le souffle noir. Alors, le souffle noir, il est là, voilà. Souffle noir, on va le mettre à 5 pour montrer. 25% de chance d'infliger 560% de dégâts d'attaque et inflige aveuglement pendant 2 secondes à un héros ennemi, mais il a un cooldown de 9 secondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que quand il va proc, il va, durant 2 secondes, faire un peu le sort du Voltanica. Et donc, les héros qui vont vous attaquer vont miss. Ils vont pas réussir à vous toucher de par l'aveuglement. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, moi, je l'utilise surtout sur des héros qui sont en DPS. Je vais vous montrer ça, voilà. Bon, j'ai beaucoup de coupes de feu parce que c'est vraiment un que j'aime bien. Le souffle noir, voilà. Il gèle et en plus il aveugle. Bon, j'en avais beaucoup remplacé, mais bon, voilà. C'est juste pour dire, voilà, c'est un sort qui est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus le plus ouf. Le plus ouf, j'y viendrai bien après, mais bon. Un autre sort qui est top pour l'arène, c'est celui-là, le tir silencieux. Alors le tir silencieux, c'est le silence en fait qu'il inflige, c'est durant 2,2 secondes, mais il augmente la portée. Et vu qu'il augmente la portée de 1, quel que soit son niveau, hein, de 1 à 5, et bien en arène, ça va lui permettre de taper un peu plus loin. Et donc, bon, là, l'arène, c'est pareil, je suis arrivé à un moment où c'est un petit peu chaud d'être face aux autres. Mais en fait, voilà, arrivé à ce niveau-là, si vous le mettez au milieu, il va pouvoir taper les rangées d'en haut et d'en bas. Donc ça peut être vraiment pas mal, notamment sur la Médusia. Je vais vous me faire une petite démo en équipe. Hop là, je vais aller chercher ma Médusia. Elle est là. Hop, sauvegarder. Et on va voir ça. Je vais juste modifier le préparatif. J'espère juste qu'elle va pas se faire défoncer dès le départ par un tir. Ah bah c'est... Ah purée, elle est passée au mauvais endroit. Dommage. C'est dommage. Mais bon, c'était juste pour vous dire. D'ailleurs, attends, je réfléchis. Des fois, je parle un petit peu vite dans mon idée. La Médusia, elle a coupe de feu, elle a même pas le tir silencieux. Je me suis trompé. Je l'avais mise en coupe de feu parce que à un moment, je m'en étais servi pour les donjons. Et en donjon, c'est quand même cool de faire péter les murs comme ça. Alors, où est-ce que j'ai un tir silencieux Bah, déjà, voilà. J'en ai un sur le barbe blanche. Donc, je vais reprendre l'arène. Je vais mettre le barbe blanche. Alors, aujourd'hui, le barbe blanche, c'est plus David Jones hein, dans Pirates des Caraïbes. On a le skin. Mais bon. Voilà. On va faire défi. C'est pas grave si je bouffe une vie. Mais c'est pas. Voilà, on va essayer. Donc, déjà, il va proc. Et en fait, voilà, tout de suite, il va continuer. Il va continuer, il va balancer des boulets et ça va permettre de stun les autres personnes. C'est quand même plutôt cool. Alors, si c'est un héros qui tape à distance, vous êtes sûr que vous allez pouvoir toucher et faire déclencher son sort. Donc, ça, c'est quand même vraiment sympa.
mais c'est pas non plus l'enchantement le plus top de chez top. Il y a quand même nettement mieux. Alors, vous avez Sentence. Alors, Sentence, moi, j'avoue, je suis plutôt fan, hein. Tirer à deux reprises des petites boulettes d'énergie qui vont permettre justement d'aller éclater deux bâtiments. Je crois que ça cible les bâtiments, personnellement. Je vais aller en chercher un, j'en ai pas beaucoup. Des sentences. Sur qui est-ce que je l'ai mis? Voilà, je l'ai mis sur Tornado. On va prendre le Tornado. Ouais, on va pas essayer de se friter ma défense GDG, on sait jamais, on risque de se faire attaquer. Où est-ce que je l'ai mis le Tornado? Il doit être dans le coin. Bah. Ah, bah oui, je suis bête, il est en totem. Alors, je vais prendre un totem qui marche bien, c'est la Médusia. Et je vais vous montrer ça. Ouais, on va faire comme ça à la place du voilà. Ce sera très bien. Bon, espérons qu'il tienne quand même un minimum. Parce que là, je l'ai pas mis de résu dessus. Puis tout le monde va avoir sa rose qui sera plantée dessus. Donc, je trouve pas d'adversaire. Je vais aller me faire un donjon. Alors, on va prendre un donjon héros. Ouais, même insensé. Insensé 1, porte 1. Voilà. Ok. Donc, on va mettre le petit tornado ici. Bon, lui, il va voler. Et voilà, vous avez vu les deux traits verts. Et bah, ça, c'est l'effet du sentence. Donc, c'est vraiment pas mal. Il va pas le déclencher à chaque fois, mais ça fait toujours deux bâtiments qui vont partir d'un seul coup. Et ça, pour le coup, on peut pas dire, voilà, hop, on en a besoin en GDG, on en a besoin régulièrement pour faire vraiment mal. Je vais juste passer un chouïa au-dessus. Voilà. J'ai même pas besoin de sort de gel. Je vais achever ça. Ça fait toujours des frags, s'il y en a. Bon, là j'en ai eu plus 10 puisque j'ai monté mes pets. Mais bon, voilà pour le sort de sentence. Ensuite, après le sort de sentence, on en a un qui est vraiment, vraiment top. Parce que en ce moment, on a un Walla qui fait vraiment mal. C'est le malaise. Alors, le malaise, on va le mettre à 5, voilà. Ça réduit la guérison de deux héros ennemis aléatoires de 100% pendant 5 secondes. En gros, ils vont pas se faire heal par un Walla. Donc ça, c'est franchement top parce que les Walla qui ont du surchauffe, c'est juste du grand n'importe quoi. Des fois, vous êtes en train de taper et pour les team snipe, le Walla est en train de heal son adversaire. Donc ça peut permettre quelque chose de plutôt cool. Alors ensuite, je vais parler du champ maudit. Le champ maudit. Toutes les cibles reçoivent 10% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes quand le héros est attaqué. C'est quand même plutôt cool, dans le sens où quand vous faites par exemple de l'archidémon, et bah si vous prenez votre tank et que votre tank il a le champ maudit, et bah ça va augmenter un petit peu comme le dompteur le ferait, ou la sirena, ça serait vraiment plutôt pas mal. Il va augmenter les dégâts reçus. Et ça, quand vous vous retrouvez avec beaucoup d'attaquants, bah c'est quand même plutôt cool. C'est pas quelque chose qui est beaucoup utilisé, mais franchement, moi, j'en suis assez satisfait. Alors, l'Atrophalaxie, on va le mettre à 5. Augmente l'attaque de 20%. Chaque attaque réduit l'attaque de la cible de 5% pendant 9 secondes, avec un cooldown de 1 seconde. Je crois que c'est assez clair. Trophalaxis, c'est quand même un bon enchantement qu'on peut mettre dessus. Mais encore une fois, même si ça augmente l'attaque et que ça diminue l'attaque de la cible
très très légèrement. Bon, il a un cooldown d'une seconde, c'est vrai, mais c'est vraiment pas un enchantement que j'aime particulièrement. Le sanctuaire, le sanctuaire, j'ai du mal. J'ai un petit peu de mal, puisque même s'il permet de supprimer les buffs d'un héros proche, agir un petit peu comme le ferait un bélier, ou le ferait une Ducilia, franchement, c'est un peu l'enchantement qui tombe à plat, quoi. Il n'y a pas eu vraiment de vraies utilisations de cet enchantement. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de héros qui enlèvent les buffs. Donc, je trouve qu'il est un petit peu inutile, personnellement. Ensuite, on a Fureur. Alors, Fureur, vitesse d'attaque de 30%, 20% de chance d'étourdir une scie pendant 2 secondes quand il est attaqué, et met un gros cooldown de 8 secondes. Et bah, ça n'empêche que augmenter la vitesse d'attaque de 30%, ça peut être assez violent, quoi. Si on a un héros qui a pas justement de cooldown, c'est quelque chose que ça, vous pourriez mettre sur un duc, que vous pourriez mettre sur un druide, ou sur un mage. Donc voilà, les héros qui n'ont pas de cooldown, Fureur leur irait vraiment, vraiment très très bien. Et ensuite, on va enfin parler, pour moi, de l'enchantement par excellence, le Cléon. Alors le Cléon à 5, il augmente de 25% l'attaque et il renvoie 15% de dégâts reçus. Et les effets durent jusqu'à la fin de la bataille, donc il n'y a pas de cooldown. C'est direct, voilà, vous avez 25% de puissance en plus. Et ça, c'est le feu, hein. Franchement, c'est un des enchantements qui est le plus dur à trouver. Il est tombé tout de suite sur mon golem, mais mince, quoi, j'en voulais pas. Roi Fantôme, c'est pareil, il l'a eu. Mais si vous arrivez à le choper, voilà, votre Diabolique, il l'a à 4. On est déjà à 16%. C'est quand même plutôt pas mal. Ça fait quand même un gros boost. Alors, sachant que le Diabolique, lui, est déjà avec une attaque juste phénoménale. Bon, moi, je l'ai mis aussi sur le Skeletica, histoire de bam, vas-y, mange-toi ça. C'est le Skeletica ayant déjà un Dieu de la guerre 8. Bon, j'en ai un en GE pour ma défense, mais il est déjà en Dieu de la guerre 8. En artefact, je lui ai mis un emblème pour qu'il résiste à un chouïa plus. Il est en surchauffe 6 en badge, puisque maintenant c'est plus les écussons. Et si je dis pas de bêtises, il est plutôt pas mal gravé. Il est gravé 100. Bon, voilà. J'en ai pas beaucoup à 100, mais celui-là il est gravé 100. Si on regarde ses stats après, on se retrouve quand même avec pas mal d'attaques là. On est à 19 200 d'attaques. On a des attributs, il y a 300, 440, 450 000 PV. Bon, c'est plutôt cool, hein. On va pas dire le contraire. En plus, je l'ai mis à 12. C'est le premier héros que j'ai mis à 12. Donc franchement, au niveau des enchantements, c'est plutôt cool. Et on va aller détailler un petit peu les trois derniers. Donc, l'épéiste, le templier divin et le maître du feu. Alors, l'épéiste, il est invoqué pendant 15 secondes quand le héros attaque, et il disparaît quand le héros meurt. Il y a un cooldown de 16 secondes. La compétence inflige 240% de dégâts d'attaque à chaque cible ennemie dans un arc. Et il y a un cooldown de 6 secondes. Et bien, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, il me semble que je l'ai mis sur la chasseuse. Je vais aller voir tout de suite, je crois que je l'ai mis sur la chasseuse parce que c'est juste phénoménal, quoi. La puissance, voilà, épéiste à 4. C'est vraiment quelque chose de bien. Il y a vraiment un DPS supplémentaire, c'est une attaque supplémentaire. Donc pour les archidémons, c'est pareil. C'est quelque chose qui est vraiment top. Je l'ai mis sur la Ducilia, mais ça c'est le maître du feu. Il me semble que j'ai un autre épéiste. Voilà, sur le dompteur. Pour l'archidémon, ça rajoute encore du DPS. Et donc ça permet aussi de faire beaucoup plus de dégâts. Ensuite, on va aller voir le Templier divin. Un Templier divin, quand il est attaqué, il disparaît quand son héros meurt, de la même manière que l'épéiste.
La compétence inflige 380% de dégâts d'attaque de Templier et inflige un coma durant une seconde à une cible. C'est pas mal, c'est pas mal, surtout que le Templier divin a un pot de pierre 5, mais c'est pas pour moi le plus intéressant. Je trouve que l'épéiste est supérieur au Templier divin. Par contre, pas forcément par rapport au Maître du Feu. Parce que le Maître du Feu, bon, même départ que l'épéiste et le Templier divin, mais il invoque une comète qui inflige 260% de dégâts d'attaque de Maître du Feu à toutes les cibles à sa portée. Et ça, pour le coup, bah, c'est le feu, quoi. C'est le feu, il n'y a rien à dire. Ça fait partie de ces petits plus qui, voilà, je l'ai sur Sirenia. On va aller voir ça tout de suite en Royaume perdu. Alors, je vais me faire une équipe, voilà. Hop, je vais retirer ça et je vais mettre la Sirenia. On va la mettre ici, sauvegarder. Bon, je pense pas que toute seule elle puisse faire grand-chose, mais ça vaut le coup quand même. Alors, bon, il y a le Phoenix qui a tapé. Voilà, vous avez vu, il est passé vraiment, ça a été assez éclair, hein, mais il est arrivé. On va le relancer. Là, vous le voyez, il est juste là. Et puis là, vous avez vu la comète qui est tombée. Donc, il continue à taper, il est là. Donc celui-là, il est quand même pas mal, hein. Il faudrait que je teste avec un peu plus d'unité. Mais c'est vraiment quelque chose de plutôt cool. Et on va aller se faire un donjon avec la chasseuse que je vous montre un petit peu. Voilà, on va attaquer. Que je vous montre un petit peu l'épéiste, comment il est. Pour moi, l'épéiste, c'est le meilleur. Donc là, elle va attaquer. Et l'épéiste est là. Il va taper sur les murs. Jusque-là, pas de problème. Et voilà, vous avez vu la portée de son coup d'épée. C'est assez violent. Là, il tape une deuxième fois. Ça affaiblit, c'est plutôt top. Et vu que c'est un héros qui a déjà beaucoup de DPS grâce à ses pigeons, bon, je vais envoyer tout le reste. Mais au moins, vous avez vu ce que ça pouvait donner. Voilà, il y a eu du dégât là. Il y a eu du dégât qui est passé. Je sais pas qui m'a mis autant de dégâts d'un seul coup, mais ça a pris cher. Voilà. Ensuite, on va continuer. Je vais passer brièvement dessus, mais on va parler un petit peu des pets. Parce qu'il y a quand même des pets qui sont super importants et d'autres un chouïa moins. Le Plumpo, déjà, il est important dans le sens où il va immuniser contre la peur et l'étourdissement. Donc pour un duc, c'est l'idéal. Plumpo, ça lui évitera de se faire paralyser et donc de continuer à taper vu qu'il n'a pas de cooldown. Ça vous permettra un gros boost d'accélération. Le petit démon, enfin feu du démon, petit chaos, il est bien. C'est vrai que pour le coup, il affiche pas mal d'attaques, ceux qui ont les PV les plus bas. Il réduit l'attaque et la vitesse d'attaque de la cible par 55% pendant 3 secondes. Il a un petit peu un effet de démoniste. Bon, alors l'ange mini, voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est une grosse protection. Donc moi je le mets en général soit sur le Tréant, soit sur la Sirina. Le Chicaboom, ça balance des missiles. Alors, des missiles qui peuvent faire quand même super mal, quoi. À 20% de chance d'infliger 5 fois plus de dégâts. Elle subit 24% de dégâts supplémentaires pendant une seconde. Alors, certes, c'est une seconde, mais il y a un cooldown d'une seconde. Donc, ça va quand même. C'est pas trop, hein. Il y a pas de problème. Donc, c'est quelque chose de plutôt cool. Le pur salaud, en fait, il va réduire l'énergie. Donc c'est le regain d'énergie, donc ça c'est plutôt cool par rapport à tout ce qui est sur les surchauffes et notamment les héros qui ont un gain d'énergie rapide. C'est quand même plutôt pas mal. La glacie, c'est l'équivalent de l'herbule de la rose en fait. Ça invoque une petite illusion qui va attaquer.
Concrètement, il n'y a pas besoin de détailler plus que ça. C'est l'équivalent d'une rose. Donc pour moi, je la mets directement sur le Squelettica. C'est quand même plutôt pas mal. Alors on a ce tout petit nouveau là, le Piblob. Alors le Piblob, étant donné que pour l'instant je l'ai qu'au niveau 11 et qu'il est encore à 1, je peux pas trop en parler parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Le Ruduf, par contre, celui-là, je m'en sers quand même plutôt pas mal parce qu'il restaure beaucoup de PV. Il restaure beaucoup de PV il supprime les conditions. Donc ça peut être silence, ça peut être peur, ça peut être l'étourdissement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien. Il a un cooldown de 5 secondes et je ne l'ai qu'au niveau 3. Il y en a qui l'ont bien plus fort. Mais bon, voilà. Alors le souffle Drago, oui, c'est un peu le pet que j'utilise pas personnellement, même s'il donne un peu de dégâts en plus, c'est pas un pet que je vais favoriser. Par contre, celui-là, le Phoenix, c'est l'un des pets les plus importants avec le ballon lugubre. Le Phoenix, comme vous l'avez vu sur la vidéo sur le Ronin, il va balancer des jets de flammes et les jets de flammes vont aller se taper soit des unités, soit même des bâtiments, et ça va faire un petit dégât de zone. Et ce petit dégât de zone, et bah, franchement, il est ultra utile sur un Ronin en GDG. Certains commençaient à mettre le Phoenix sur le Anubis. C'est ce que je faisais au début, et je suis vite passé au Ronin. Bon, là, je l'ai mise sur la Sirenia parce qu'il y avait l'archidémon. Mais bon, voilà le ballon lugubre. Alors le ballon lugubre, c'est celui-là, il faut le maxer, maxer. Il tape les bâtiments, il en tape 5 toutes les 6 secondes et augmente les dégâts reçus par 24% pendant 3 secondes. Bon, ça, c'est juste le feu, hein. Vous le mettez sur un Anubis qui tient bien avec du pot de pierre ou du rempart comme moi. Il va quoi? Il va mourir 3 fois. Ça lui donne le temps de, s'il se fait vraiment défoncer, puisque c'est quand même un tank, de proc au moins 3 4 fois. Même à 4 fois, il y a 20 bâtiments qui sont partis, quoi, quasiment. Ou alors qui sont vraiment très très affaiblis. Donc le ballon lugubre, moi je suis carrément fan. Le Célestin, vraiment, il faut pas penser qu'il est nul. C'est pas comme le Sanctuaire. Lui, il retire les buffs de la cible, mais il a un cooldown de 4 secondes et en plus, il tape un petit peu plus. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je l'ai pas encore maxé, mais il faut ce qu'il faut et j'avais d'autres héros à monter en attendant. Le Bubule, alors le Bubule, évidemment, voilà, il rétablit les PV de 3 héros avec les PV les plus bas par 590% d'attaque toutes les 4 secondes et il augmente leur vitesse de mouvement par 55 secondes. La vitesse de mouvement, c'est pas forcément le truc qui est le plus intéressant, c'est surtout le fait qu'il heal 3 héros. Ça, c'est vraiment le feu. Euh, il le fait vraiment bien et ça permet de faire des regains d'énergie. Là, par exemple, sur la chasseuse, c'est, je crois, un truc comme 33 000. Donc, c'est comme si vous aviez le voilà qui pouvait proc dessus. Alors, le Avio, il est très controversé. Certains vous diront, ouais, il met un silence pendant 2,5 secondes, c'est énorme. Il a un cooldown de 4,2 secondes. Ouais, mais c'est pas. Il y a d'autres pets qui sont plus intéressants que lui, quoi. Donc le maître, oui, mais c'est pas celui que je favoriserais. Par contre, Aurora, ah oui, celui-là, c'est un truc de taré. C'est un truc de taré, parce elle va étourdir 3 héros pendant 1,6 secondes, et il a un cooldown de seulement 4 secondes. Alors celui-là, il faut absolument que je le monte. Une chance sur deux d'infliger 380% de dégâts d'attaque. Ah bah, mine de rien, c'est toujours ça en plus, hein. On peut dire ce qu'on veut. D'ailleurs, je vais l'assister tout de suite et je vais lui mettre celui que je considère qui est le mieux, à savoir le Rockno. Rockno, Wendigo, donc voilà.
Bon, j'ai fait le tour des enchantements et des pets. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui fait quand même une demi-heure en format un petit peu plus long que celle de GLMJ qui tourne plutôt aux alentours des 20 minutes. Mais je considère qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, surtout que là je fais vraiment des détails héros par héros et ça prend du temps. Je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Encore merci aux 100 abonnés qui me suivent. Et puis